Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil essentiel, mais souvent un peu flou, qui pose les bases de toute bonne collaboration, le fameux protocole d'entente ou PE. Alors, voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi une simple poignée de main, ça peut être risqué. Ensuite, on verra comment le protocole d'entente arrive comme une solution. Puis, on creusera ses fondations, on se demandera s'il est vraiment contraignant, et on terminera en voyant à quoi ressemble le plan final. Tout commence souvent de la même façon, n'est-ce pas? Deux parties, une super idée, et hop, on se tape dans la main. La confiance est là. Mais est-ce que ça suffit vraiment? Et c'est là que la vraie question se pose. Comment s'assurer que l'enthousiasme du début ne se transforme pas en malentendu? Surtout avant qu'un contrat en bonne et due forme ne soit signé. Eh bien la solution, c'est justement ce fameux plan. Un document qui va servir de guide, de plan directeur, pour transformer une idée un peu vague en un projet bien concret. Et ce plan, c'est le protocole d'entente. En gros, un PE, c'est un outil pour s'aligner. Le but, c'est de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que les intentions et les attentes sont bien écrites noir sur blanc, bien avant de signer un contrat. Il faut vraiment le voir comme une passerelle. Une passerelle indispensable entre la conversation de départ et l'engagement légal, formel. C'est l'étape qui permet d'éviter les quiproquos plus tard. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi un plan solide? On va jeter un œil aux 7 sections qui sont absolument critiques, le vrai cœur du document. Voilà, ces 7 points, c'est la colonne vertébrale d'un bon PE. C'est ce qui transforme une simple discussion en un véritable plan d'action. Alors, d'abord, les parties. C'est la base. Identifier précisément qui est dans le coup. Pas juste les noms, mais aussi la forme juridique, l'adresse, bref, le qui. Ensuite, l'intention. Pourquoi fait-on ça? Quel est l'objectif commun? Le mettre par écrit, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'agenda caché. Puis, le calendrier. Un partenariat, ça n'est pas éternel. Il y a un début et une fin. Définir les dates, ça ancre tout de suite le projet dans la réalité. Et là, on arrive au cœur du sujet, les responsabilités. Définir très clairement qui fait quoi. C'est souvent là que tout se joue, que ça passe ou que ça casse. Cette citation le dit parfaitement. Mettre au clair les responsabilités, ce n'est pas un détail. C'est la raison d'être de ce document, et c'est la partie qui demande le plus de soin. On reprend notre liste. 5e point, les avertissements. C'est super important pour dire ce que le partenariat n'est pas. Par exemple, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail. Ça protège contre des obligations qu'on n'aurait pas voulues. 6e, les arrangements financiers. S'il y a de l'argent en jeu, alors là, transparence totale. Qui paye quoi, quand, comment? On ne laisse aucune place au doute. Mais la question qu'on doit toujours se poser est si ça dérape. Et ça nous amène directement au dernier point qui est crucial, la gestion des risques. Ici, le principe est simple. Chacun est responsable de ses actes. Chaque partie assume les risques qu'elle contrôle et uniquement cela. L'idée, c'est de trouver un équilibre juste dès le départ pour que personne ne se sente lésé si un problème survient. Bon, après avoir tout détaillé, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que ce fameux plan a une vraie force de loi? Est-il contraignant? La différence est vraiment fondamentale. Le PE, c'est le plan d'architecte. Il exprime une intention. Le contrat, c'est le bâtiment. Il crée des obligations légales, des promesses qu'on peut faire respecter devant un tribunal. Mais attention, informel ne veut pas dire sans aucune valeur. Un protocole d'entente peut tout à fait être utilisé comme preuve en justice pour démontrer qu'un accord existait bel et bien entre les parties. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment on les assemble pour obtenir le document final. On retrouve bien une structure logique ici. Le préambule, c'est l'intention. Le cadre, ce sont les responsabilités. La durée, c'est notre calendrier. C'est la mise en forme de tout ce dont on vient de parler. En fin de compte, c'est ça, le protocole d'entente. C'est une feuille de route. Le document qui prend tout le monde par la main pour passer d'une simple idée à un objectif commun, en toute clarté et en toute confiance. Et ça nous laisse sur cette réflexion finale. Un partenariat solide a besoin de fondations solides. La question est donc de savoir si le plan est assez clair, assez robuste pour commencer à construire dessus.